Bonsoir, je m'appelle Jean-Robert Joigny, j'ai 37 ans et je voudrais vous dire un mot de Père Patrie, le livre que j'ai écrit sur la Russie. Alors j'ai commencé à apprendre le russe quand j'avais 11 ans, de manière complètement accidentelle, et je suis devenu par la suite un russophile. J'ai beaucoup voyagé en Russie, j'ai étudié en Russie, j'ai même enseigné la civilisation russe à Sciences Po à mon retour en France. Et comme énormément de russophiles, j'ai été absolument sidéré en février 2022 devant le début de l'agression russe en Ukraine. Sidéré parce que j'aime beaucoup l'Ukraine, que je connais bien, mais sidéré parce que j'aime passionnément la Russie et que je ne la reconnaissais pas du tout dans ce que je voyais dans les médias. Et très vite, s'est posée pour moi la question de ce que je devais faire de cette russophilie qui devenait tout à coup très encombrante. Parler russe n'était plus du tout anodin, c'était politique. Et un petit peu comme les germanophiles avec la Seconde Guerre mondiale, j'ai dû essayer de trier ce que je pouvais garder de ma relation à la Russie, ce qui était sain dans mes livres, dans mes photos, dans mes souvenirs, de ce qui était irrémédiablement contaminé. Et c'est ce tri que j'ai très concrètement fait dans mon appartement qui a déclenché l'écriture de ce livre. Et en écrivant, en démêlant la bobine de pourquoi j'aimais la Russie finalement, je me suis rendu compte que j'avais très probablement conféré à la Russie une fonction, celle d'être une seconde patrie, le pays du père, ou plus exactement une patrie de substitution après la mort de mon propre père. Alors ce texte, ça n'est pas un essai sur la guerre en Ukraine, ça n'est pas non plus un livre sur l'Ukraine, c'est un livre qui redonne la voix aux russophiles, qui sont les victimes collatérales de cette guerre terrible. C'est à la fois une lettre d'adieu, mais aussi une lettre d'amour à la Russie, parce que les russophiles ont, je crois, un devoir de résistance, celui de rappeler que la Russie a été belle un jour, qu'elle est défigurée aujourd'hui, mais qu'elle a été belle un jour. C'est un texte qui pose des questions évidemment qui me sont propres, donc très, très intimes, mais aussi des questions qui sont plus universelles. Pourquoi est-ce qu'on aime l'étranger? Pourquoi est-ce qu'on aime les langues étrangères? Et surtout, est-ce qu'on peut pardonner à un pays qu'on a aimé?